Allez, nous on commence. C'est parti. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà, je suis encore là ce matin, comme d'habitude, avec mon invité, le pasteur Paul. Je suis là ce matin, toujours dans la continuité de nos émissions sur plusieurs thèmes. Et la fois dernière, je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons parler des baptêmes. Donc voilà, c'est le thème de notre message de ce matin. Nous allons parler de baptême. C'est quoi le baptême? Est-ce que de nos jours, nous pouvons toujours être baptisés ou non? Est-ce que c'est important dans notre temps ou pas? Quelle sorte de baptême? Donc voilà, notre sujet, ça sera vraiment basé que sur le baptême. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à mon invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, la servante de Dieu, sœur Sandrine. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour ce bon travail. Donc, on va d'abord prier. Confier notre mission entre les mains de Dieu. Merci l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'opportunité que tu nous as accordée, Papa. Tu nous as choisi, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous parlons de ta part, nous donnons la connaissance, la sagesse à travers de sa parole. Que ton Esprit Saint nous dirige du principe jusqu'à la fin de cette émission, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence, que nous puissions parler et non selon notre volonté, et non selon nos chairs, mais selon ta volonté, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. J'étais en train de neutraliser toute force, toute puissance qui ne confesse pas ton nom, soit ni les sans effet, dans le nom Tout-Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce soit avec nous, au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, comme je vous avais dit, nous allons parler sur le baptême. Nous allons parler sur le baptême, nous allons aborder beaucoup de sujets sur le baptême. Comme j'avais dit, est-ce que nous pouvons toujours être baptisés? Est-ce que dans le temps actuel, c'est toujours d'actualité? Quelle sorte de baptême? Donc nous allons parler sur ça. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à notre pasteur. Lui, il va, comme d'habitude, Amen. Bonjour, pasteur. Alors, ma première question, c'était ça. Que signifie le baptême? Que signifie les baptêmes? Oui, merci, sœur Sandrine. Le baptême, c'est un acte de la foi envers Jésus-Christ. C'est un acte de la foi avec Jésus-Christ. Le baptême aussi, c'est le revêtement d'un chrétien pour nous faire s'engager, dans la présence de Dieu et pour nous faire la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un élément de la foi, c'est un élément doctrinal que Dieu nous a imposé d'être baptisé. Donc le baptême, c'est un élément, c'est un acte. Premièrement, nous allons comprendre le baptême comme un acte de la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose. Et la deuxième chose, le baptême, c'est de s'engager dans la marche de Jésus-Christ. Parce que dans les émissions passées, j'avais expliqué que nous sommes dans les chemins, nous sommes en train de faire la marche. Et notre marche, c'est pour aller jusqu'au ciel. Mais le baptême, c'est de s'engager, d'entrer maintenant dans la marche de Jésus-Christ. C'est aussi un élément, doctrinal. C'est un élément doctrinal. Tu peux nous faire la lecture dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6, premier verset jusqu'au deuxième verset. Alors, j'ai lu Hébreux 6, verset 6. Chapitre 6, premier verset jusqu'au deuxième verset. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes,
de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. Donc par là, nous allons comprendre que les baptêmes, c'est un élément doctrinal. Et les baptêmes, c'est aussi un engagement. Quelqu'un qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui veut faire partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il accepte les baptêmes. Les baptêmes, nous allons aussi voir pour virguler à ce sujet, nous allons voir 1 Pierre chapitre 3, 21, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure de baptême. Qui n'est pas la purification du souillure du corps. N'est pas la purification du souillure du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais l'engagement. Donc, c'est que les baptêmes, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers notre Dieu. Mais la Bible nous explique que les baptêmes, ce n'est pas la purification du souillure du corps. Parce qu'il y a des gens qui pensent que s'il est baptisé, il est maintenant saint, il est maintenant purifié de ses péchés. Mais la Bible nous dit que les baptêmes, c'est l'engagement, mais ce n'est pas la purification du souillure du corps. Mais c'est quelqu'un qui s'engage à faire la marche avec Dieu. Donc, quelqu'un qui veut s'engager dans l'église du Seigneur, il faut qu'il passe par les baptêmes. Donc, le baptême, c'est l'engagement, mais ce n'est pas la purification. Parce que la purification de nos souillures, ma sœur, n'oubliez pas, ça vient quand nous obéissons à Dieu. Donc, quand nous obéissons à Dieu, c'est par là que Dieu purifie nos vies. C'est par là que Dieu nous attaille, nous arrange, nous prépare pour les chemins. Donc c'est ça, nous allons comprendre que le baptême, c'est acte de la foi, et le baptême, c'est s'engager à la marche du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Voilà, amen. Alors nous avons notre réponse pour la définition des baptêmes. Pour ne pas aller plus loin, vous lisez Hébreux chapitre 6, verset 6 et 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Voilà. C'est vraiment ça qui va englobaliser la réponse sur la définition des baptêmes. Et ma deuxième question était ça, où est-ce que le baptême a commencé? Où est-ce que le baptême a commencé? Dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance? Voilà. Donnez-nous, où est-ce que ça a commencé? Dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance? Merci, la servante Sandrine. Que Dieu te bénisse. Une très belle question. Où est-ce que le baptême est commencé? Je peux dire le mot baptême, l'éclaircissement des baptêmes est commencé par la nouvelle alliance. Les mots, je dis les mots, mais l'acte des baptêmes était déjà en l'ombre. Donc dans l'ombre, les baptêmes existaient. Mais c'est Paul qui nous a expliqué ces choses. Que dans l'ombre aussi, nos pères ont vivé les baptêmes. On passait par les baptêmes. Mais les mots la baptême, nous voyons ces mots à partir de nouvelles alliances. Mais Paul nous expliquait dans l'ombre, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui était aujourd'hui que nous vivons. Donc les baptêmes dans l'ombre existaient déjà. Pour confirmer ça, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Vous pouvez commencer par le premier verset jusqu'au 4e verset. Nous allons comprendre que nos pères, les enfants d'Israël, même Noé aussi a passé par les baptêmes. Donc les baptêmes existaient déjà dans l'ombre. Quand je parle de l'ombre, je parle de l'ancienne alliance. Amen. Alors, je lis 1 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 10, c'est ça, hein? Frère. 1 Corinthiens chapitre 10, premier verset jusqu'au 4e verset. Ah,
Voilà. Alors nous disons, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, Yes. qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse, continuez ma sœur. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Or, quand on peut mettre d'abord virgule, tu vas continuer de lire, je vais souligner une chose ma sœur, et apôtre Paul nous a dit que nos pères aussi ont été baptisés par la nuée et dans la mer. Or, quand la Bible parle de la nuée, nous voyons le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Parce que le peuple Israël marcha selon la colonne de nuée. Donc la colonne de nuée qui dirigea le peuple Israël, qui est l'image du Saint-Esprit, aujourd'hui qui nous marche, qui nous fait marcher. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous montre les chemins que nous devons suivre. Et ils ont passé tous dans la mer. Or, la mer, passer dans la mer, c'est le baptême d'eau. Tu peux continuer pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Alors, verset 3, ils sont tous mangé le même aliment spirituel. Le même aliment spirituel. Et ils sont tous bu le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Était Christ. Tu peux s'arrêter là. Et répète dans le verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés. Baptisés. En Moïse dans la nuée et dans la mer. Et dans la mer. Et nos pères, le peuple Israël aussi, mona qui baptême. Bango pe ba vivra qui baptême. Parce que la Bible le dit que quand bango na mai, ils allaient baptême. Voire même Noé. Tu peux répéter les 1 Pierre chapitre le verset là que tu avais lu, 1 Pierre chapitre 3, verset 21, nous allons découvrir que même Noé pas soit qui baptême. Cette eau était une figure une figure de baptême, ma sœur. Tu peux reculer un peu, commençant par le verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, voilà, qui ont été sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure de quoi? De baptême. De baptême. Donc la Bible nous dit que les 8 personnes qui ont été sauvées au temps de Noé. Parce que quand Dieu a détruit le monde, c'était seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Noé, ses fils et sa femme. Et les femmes de ses fils. Au nombre, parce que Noé avait 3 fils. Avec 3 femmes de ses fils, il fait au nombre de 6 personnes. Noé lui-même 7. Et avec sa femme, 8 personnes qui ont été sauvées. Avec les animaux. Et la Bible nous dit que cette eau-là, c'était une figure de baptême. C'est que Noé aussi et ses enfants, ils ont passé par les baptêmes en nombre. Donc en nombre, les baptêmes existaient. Amen. Mais les baptêmes aussi, d'une façon, des mots baptême comme ça, un engagement avec Dieu, d'assumer la responsabilité que non, je vais suivre maintenant le chemin de Dieu. Et commencé par Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a commencé par les baptêmes d'eau. Mais n'oubliez pas, ma sœur, les baptêmes dans l'ombre, c'est différent de notre baptême. Vous voyez, les baptêmes dans l'ombre, la Bible nous dit que quand Noé était dans l'arche, quand il montait et au-dessus était l'eau, la Bible nous dit que c'est le baptême. Et le peuple Israël, quand on traversait la mer Rouge, la Bible nous dit que c'est le baptême. C'est différent de notre temps. Parce que dans les temps là, ils passaient les baptêmes dans un groupe. Donc, Batumbala Moko Boleki na baptême. Peuple Israël bazala ke belé mbala moko. Donc, bazo traverser maï. Bible benyango baptême. Mais dans notre temps, il faut que chacun, mutu moko, aleka, azwa baptême, il y a engagement. Donc, c'est ça. Donc, les baptêmes existaient déjà dans l'ombre. Donc voilà, nous avons notre réponse. Comme j'ai dit encore, pour notre réponse, où est-ce que ça a commencé le baptême? Il faut aller sur 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Et 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 à 21. C'est vraiment très important. Nous allons encore comprendre plus des choses en dehors de ce que le pasteur dit. Et la troisième question est ici, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Et comment devons-nous les savoir? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit et comment devons-nous le savoir, pasteur? Merci, chère Sandrine.
Le baptême du Saint-Esprit, c'est un saut. Un saut pour un chrétien d'être partisan du corps du Christ, qui est l'Église, qui est son Église. L'église mystique de Jésus. Voilà. Là, je ne parle pas de l'église comme ça, l'église bâtiment, mais je parle de l'église corps. L'église invisible mais visible à travers de ses enfants. Nous qui nous départenons aujourd'hui dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le saut, c'est le revêtement pour entrer maintenant dans le travail de Dieu. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui apporte les dons de l'Esprit. Parce que quelqu'un qui a les dons de l'Esprit, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est maintenant la force, qui est maintenant la capacité qui nous entre dans le travail de Dieu, afin que nous nous servions Dieu. C'est pour cela, si vous voyez quelqu'un na kati ya église abangaka bangaka alengaka abangaka bandoki abangaka kosela nzambe aliyambino molimo santo kati na ete. Parce que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui se lève pour servir Dieu. C'est quelqu'un qui se lève pour affronter le monde des ténèbres. C'est quelqu'un qui se lève. Ma sœur bien-aimée, vous savez, Pierre Oyo abandaki ko banga mingi. Pierre azalaki mutu akobanga. Mais Bible lobi tala kutu même jour bakanga Yesu, Pierre akutana na mwana mwasi, Pierre azolenga awanga na Yesu. Parce que Pierre, il manquait le Saint-Esprit. Voilà. Donc aujourd'hui dans nos assemblées, il y a des gens qui tremblent. Malgré tous les temps qu'il était resté avec Jésus. Malgré tous ces temps. Donc pour vous dire ma sœur, malgré dans nos églises, tous ces temps que les gens sont là, mais les gens sont toujours timides, sont toujours tremblants. Et devant le coronavirus, aujourd'hui dans le monde, nous avons plusieurs prophéties, plusieurs audios. Mais voilà comment les enfants de Dieu sont en train de trembler. Il ne faut pas sortir les 11. Il ne faut pas sortir les 14. Ce sont des prophéties mensongères, ma sœur. Et si vous voyez quelqu'un comme ça, un enfant, soi-disant de Dieu, il est en train d'avoir la peur pour sortir les 11, d'avoir la peur pour sortir les 12, d'avoir la peur pour sortir les 8. Directement, tu dois comprendre que cette personne n'a qu'à t'inayer. Molimo santo ezate. La foi, il n'y a pas. Et malgré tout, c'est un chrétien, mais il n'a pas la foi. Et aussi, manque de la foi, c'est très important. C'est pour Parce que si tu as la foi, tu sais qu'il y a un Dieu qui me protège, il y a un très Dieu important. qui m'épargne. Avant de sortir de chez toi, tu pries. Et le Dieu là, il va t'épargner de toutes choses. Mais toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu te réveilles le matin, tu pries pour que Dieu garde, Dieu protège ta journée. Et après, tu as peur de sortir du mois où tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut qu'on soit clair, pasteur. Yes. Hein? Amen. Donc c'est ça ma sœur. C'est pour cela Pierre a abandonné Kobanga. Mais Pierre na chambre haute Bible lobby le jour molimo santo yaki. Pierre wana banga eli susute. Pierre wazalaki timide. Pierre wazalaki kobanga makambo. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, le Paul là s'est levé. Voilà. A télémi maintenant. Il a parlé de Jésus. Donc c'est ça, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Ma sœur, vous savez, hein, je vais marteler une chose rapidement avant de continuer pour finir ma réponse. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent, oh non, il y a des chrétiens même dans les églises qui se retirent. Ils ne veulent pas faire le travail de Dieu. Voilà. Ils ne veulent pas servir Dieu. Dans l'église. Ils ne veulent pas servir Dieu. Oui, bah on peut s'étendre sur responsabilité à Zobanga. À Zobanga, oh non, bah combat, egoye langa, ma sœur, na yebishio, bah combat na vie à moi na nzambeza, inévitable. Voilà. Là, je te dis vrai. Le combat dans nos vies est inévitable. Même si tu fais rien, vous savez quand est-ce que le combat s'élève dans nos vies? C'est pendant que nous nous acceptons Dieu comme Seigneur et Sauveur. C'est par là que le diable nous attaque.
Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais quand on est un enfant de Dieu, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on devait savoir tous ces choses-là. Baptisé au nom de Jésus-Christ, ma sœur. Amen. On doit approfondir de ça. Voilà. On doit approfondir ça, ma sœur. C'est ça, c'est pour ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que bitumba na vie à moi Nzambe, ma sœur, est inévitable. Si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que même Nzambe Yemoko a kotia foi nous en épreuve. Nzamba tika foi na biso en épreuve. Faut Nzamba tika bitumbe yela yo atala si tu dois supporter, tu dois assumer la responsabilité ou comment. Voilà. Mais je vois que nous les chrétiens tolinga bitumbate. Ah, bitumbate. Au moins mutazo bomba, babundisanga. Mais quel esprit que tu as reçu? Parce que n'oubliez pas ma sœur, pour bien déterminer ou définir ça, nous, malgré les combats, malgré les obstacles, mais il faut savoir que Dieu nous a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire ou pour atteindre la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Et le Saint-Esprit, ça vient, Dieu même fait grâce pour nous donner son Esprit Saint. Dieu même fait grâce pour nous donner son Esprit Saint. Et deuxième moyen, c'est par l'imposition des mains. Le Saint-Esprit aussi vient par l'imposition des mains. Dieu même peut faire sa grâce. Tu peux lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée chapitre 4, verset 14, je lis au nom de Jésus. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Avec l'imposition des mains. Donc c'est par les deux moyens que le Saint-Esprit, ça vient dans nos vies. Voilà. Où Dieu lui-même nous fait grâce de nous donner le Saint-Esprit comme au jour de Pentecôte. Donc au jour de Pentecôte, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. La Bible nous dit, même les prosélytes, qu'ils étaient là, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc les prosélytes, ce sont toutes les personnes qui ne font pas partie des peuples israéliens. Toutes les personnes charnellement, physiquement, qui sont hors des peuples israéliens. Et ces jours-là aussi, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu lui-même nous fait grâce pour avoir le Saint-Esprit et ça vient aussi par l'imposition des mains. Un pasteur, l'imposition des mains de l'assemblée, un pasteur, un berger, quelqu'un, un serviteur de Dieu peut t'imposer les mains et tu dois recevoir la présence du Saint-Esprit. Et pour finir, tu peux prendre Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Oui, Actes 19 verset 6. Voilà, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Donc le Saint-Esprit aussi, ça vient par l'imposition des mains. Amen. Donc c'est ça vraiment. Voilà, nous avons notre réponse pour ma question. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Nous allons lire sur 1 Timothée 4, verset 10 et Acte 19, verset 6. Voilà, nous continuons notre émission. Alors, donc c'est pour cela, ma sœur, pour finir un peu, on doit, pour finir à ce sujet de baptême du Saint-Esprit, Acte chapitre 1er et Acte chapitre 2, premier verset. Acte chapitre 2, premier verset, tu fais la lecture rapidement. Acte 2, premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Merci. Continuez. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Merci. Tu peux retourner un peu Acte chapitre 1er verset 8 pour confirmer ce que je viens de dire. Acte 1 verset 8. Verset 8.
Acte 1, verset 8, je lis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant Le sur vous, Saint-Esprit vient survenant sur vous. et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins. Donc, pour être témoin de Jésus-Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, sans avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin de Jésus-Christ. Tu ne peux pas témoigner à son nom. Donc, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit et à partir du Saint-Esprit, c'est pour cela que je dis, le Saint-Esprit, c'est le revêtement, c'est l'autorité qui va te donner maintenant le pouvoir de servir Dieu, d'affronter le monde des ténèbres, d'affronter les réalités spirituelles. Amen. Donc, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte les dons. Voilà. Les dons de l'esprit, les dons, parce que les dons, c'est les outillages. Les dons, c'est les outillages. Les dons, ça nous servit à utiliser, à faire le travail de Dieu. C'est comme si on te donne une responsabilité de faire quelque chose. Il faut qu'on te donne les outillages de ces responsabilités-là. Voilà. Pour te servir à travailler dans la responsabilité qu'on t'a donnée. Voilà. Donc nous aussi, le Saint-Esprit, ça vient avec les dons. Et les dons là, c'est les outillages qui va nous permettre de faire le travail de Dieu. Amen. Amen. Donc Amen. c'est ça. Alors voilà, nous avons compris, hein, j'espère bien. L'autre question est ici. Que signifie les baptêmes de feu? Merci ma sœur. Que signifie les baptêmes de feu? Je répète toujours mes questions pour qu'on se comprenne bien. Je répète toujours 2 ou 3 fois pour que tout le monde comprenne. Que signifie les baptêmes de feu? Merci ma sœur. Avant ça, on va lire là où est écrit les baptêmes de feu. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est pour cela que nous disons que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est le porteur du Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous a apporté le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit maintenant a la permanence dans nos vies. C'est Christ qui est le porteur. Et ici, Jean explique ces choses, que moi je vous baptise d'eau. Voilà. Je vous donne le baptême d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera par le Saint-Esprit et par le feu. Donc le baptême de feu, je veux simplement dire, c'est le baptême des épreuves. C'est pour cela que je dis que tout enfant de Dieu faut les cannabis épreuves. Moi, épreuve. Or, le baptême d'épreuve, c'est pour nous préparer. C'est pour nous donner l'expérience dans la marche que nous sommes en train de faire avec Dieu. C'est pour cela que dans nos vies, il y a toujours les épreuves. C'est pour cela que je viens de te dire, ma sœur, que les combats dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, c'est inévitable. Voilà. Amen. C'est inévitable. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent éviter les combats en cachant, en restant calme. Il y a des responsabilités dans mon église. Mais c'est inévitable parce que nous avons baptisé. Les baptêmes de feu, c'est quoi? C'est les épreuves. C'est les obstacles, c'est les souffrances, c'est les choses oyo biso to kutana kana ngona nzela. Or ce qui totalina nous natira à moto, les faits c'est pour préparer. Voilà. Même dans nos maisons tant to lambaka, to alimara moto, moto ndeza ko permettre e belisa biloko. Or ba Christo pe na Bible to zala pe image à or. Or oyo bazwaka ngo brits. Il faut eleka na moto pour or wane koma maintenant peto. Ya ngomoni nzamba lekisaka biso na moto pour na a préparer biso. C'est pour cela même dans la vie des peuples Israël dans le désert, bazale pe na colonne de feu. Parce que Bible lobi na butu babande ko tambola na colonne de feu. Na moi bazo tambola na colonne de nier. Or colonne de feu wana babande ko tambola na ngope, c'est l'image des baptêmes du feu. Donc c'est pour préparer le peuple. C'est le baptême des épreuves.
Voilà. C'est le baptême des circonstances. Est-ce que vous comprenez ces choses, ma sœur? Donc le baptême du feu, c'est pour nous préparer, c'est pour nous donner l'expérience dans la marche avec Seigneur Jésus-Christ. Parce que ma sœur, ce que nous voyons aujourd'hui, les obstacles, les combats, les tentations, tout ça, ça nous donne l'expérience. Ben voilà. Ça nous donne l'expérience. C'est ça le baptême de feu. Ezokolisa biso, ezokubisa kondima na biso. Donc les épreuves, c'est le baptême du feu. Voilà. Donc même Job, épreuve oh ya monaki. Épreuve oh ya monaki, c'est le baptême du feu. Voilà. Donc le baptême du feu, c'est les épreuves. Voilà. Mais pendant les épreuves, un enfant de Dieu ne peut pas abandonner. Ne peut pas abandonner à cause des épreuves, à cause des obstacles, à cause des souffrances. On ne peut pas abandonner. Des combats, trop d'attaques. Depuis que j'ai commencé à prier, c'est pas normal. J'ai toujours des combats. Mais c'est normal. Ah oui. C'est tout à fait normal. C'est normal. Un païen n'a pas le même combat que nous. Mais oui. C'est tout à fait normal. Donc, Biso a toujours combattu parce que, vous savez, diable, pourquoi combattre Biso? Parce que diable, Azalaka, ennemi, il y a Christ. Et diable a combattre Moutounio sur Ayambi Christ, afin que Moutou abandonné. Il y a un moment où bala na kondima muketon ba kombeleki abandonné ne. Or tant un diable a sala ke o abandonné, diable azo kosa yo po ozana li felona ye. Voilà. Parce que foi ya mwana nzambe nyoso faisait la combattre ma sœur. So moni dans la vie chrétienne, mutolobi onga na kutana na ba combattre. Amen, amen, amen. Ma sœur, il faut les regarder bien. Il faut les regarder bien. Non, parce qu'on voit dans nos églises, on voit beaucoup de chrétiens. Si par exemple dans l'église, moi j'ai plus de combats, par exemple, je donne mon exemple, je sais pas comme ça. Moi j'ai plus de combats que par rapport à toi. On voit même les gens qui critiquent, hein. Mais comment ça se fait? Elle est prise comme ça, là, mais elle a tout le temps des combats. Ça devient même un sujet de moquerie. Ce sont des gens yebi profondément. La Bible nous dit quoi? Les malheurs atteignent souvent les justes. Donc celui qui a Christ, c'est quelqu'un qui est combattu. Mais malgré le combat, diable, il ne peut jamais nous vaincre. Parce que Christ, c'est l'expérience de la gloire. Christ, c'est la victoire. C'est Christ qui nous donne la force. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc les diables ont combattre Toloba qui ont déjà une émission par rapport à la promesse. Voilà. Par rapport à la personnalité de Jésus-Christ dans notre vie. Donc c'est par là que le diable est en train de nous combattre. Donc c'est pour cela le combat dans la vie des chrétiens, c'est inévitable. Donc tu peux éviter, mais diable a koluko kaka. Dans tous les moyens. Donc la façon pour éviter, parce que la Bible nous dit que l'homme sage voit le mal de loin et sa cage. Et nazolo baboy na lingi na clarifier et loromoko. Nazotinda batu na gomi bima gros doté. Non. Nazotinda pe batu na okeko luka makambo te. Parce que les gens me comprennent mal, hein. Voilà, les gens ils comprennent trop mal. Trop mal. Oh, parce que baboy bobi so photo luka makambo, mutu fa se protéger, oui. Mutu fa se protéger, mutu okeko luka makambo. Il faut se protéger, mais batuso ba yo bundiso nde ba omona nzambe wa zakati na yo ndako bundiso to tindi batu ba luka makambo te non mwana nzambe amona ka makambo pe azwaka ba disponibilité mususu pour que akangama mais tozolo ba ko banga. Voilà. Parce que les gens na ba chrétien ba banga ka bandoki ils ont ba chrétien ba banga ka ba occultiste. Ils ont ba chrétien ba banga ka ba magicien. Ils ont ba chrétien ba banga ka ba tonyo sur misala ténèbres. Mais c'est ngana banga ka bangote parce que je sais la force qui est en moi. Amen. Parce que moi je mets mon Dieu en action. Je mets mon Dieu en action. Si tu veux okuta na nzambe wana. Voilà. Okuta na nzambe wana betio biloko no kimi. Parce que moi je sais le Dieu que moi je serve. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, il faut avoir la foi. Moi je sais le Dieu que moi je serve, ma sœur. Moi je n'ai ni père, ni des sorciers, oh marabout, oh occultiste, oh maçonnique, oh nganga, oh ceux qui n'ont. Non! Parce que moi je sais le Dieu moi que je serve. Voilà, c'est plutôt eux qui doivent avoir peur de nous. Mais oui, au contraire. c'est Biso Photobank Saba. Ils sont des photobanks Saba. Mais oui. À l'inverse. Voilà. Tout enfant de Dieu doit comprendre ces choses-là pour tout s'améliorer. Hein. Parce qu'à l'obby,
vous êtes les plus que vainqueurs. Ben voilà. Donc nous ne sommes pas des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Donc s'il y a les vainqueurs dans le monde, nous sommes le plus que eux. Il s'est vendu sur la croix pour nous. Il s'est donné. Voilà, amen. Amen, amen. C'est édifiant, hein, c'est édifiant. C'est pour ça que je vous demande vraiment de vous abonner, de partager, parce que ce que nous sommes en train de dire là, c'est vraiment des choses très édifiantes. Partagez, abonnez-nous, partagez à vos amis et vous allez avoir la main de Dieu dans vos vies. Voilà. Et alors la question c'était ça. Est-ce que c'est important d'avoir tous ces baptêmes-là que nous venons de dire, les baptêmes du Saint-Esprit, les baptêmes de feu, tout ça là. Est-ce que de nos jours, c'est important? Merci ma sœur. Est-ce que c'est important d'avoir ces baptêmes-là dans notre temps? Est-ce que c'est vraiment important, baptême pour un enfant de Dieu? Est-ce que c'est vraiment important? Oui, ma sœur, avant de te répondre, je vais te répondre par une écriture. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. On doit commencer pour gagner le temps. Les gens dans la maison, on peut commencer par les premiers versets jusqu'au 10e verset comme ça, ou jusqu'au 8e, 9e verset. Mais nous, à cause du temps, nous allons seulement lire 2 ou 3 versets. Nous allons commencer par le verset 3 jusqu'au verset 5. Alors, je lis Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, si un homme, il ne naît pas de l'esprit et de l'eau, quand Jésus parle de naître de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Et quand Jésus parle de naître par l'eau, c'est le baptême de l'eau. Et Jésus nous dit que si personne ne naît pas de nouveau par l'esprit et par l'eau, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc c'est clair. Donc le baptême c'est très important, ma sœur. Donc toute personne aujourd'hui qui est en train de négliger le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit, ce sont les gens, ils vont aller en enfer. Parce qu'il y a des personnes, il y a des pasteurs, il y a des églises qui disent que le baptême n'est pas important de nos jours. Il y a certains pasteurs qui disent que ça n'est pas là pour citer les noms encore une fois. Ma sœur. Et le baptême de nos jours, c'est pas important. C'est pas important d'être baptisé. Si on a maloba nzambe, na maloba ba pasteur wana toyoka banani. Tanga verset 5. Bible lobini. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ a dit. Et tanga 4. Token à 4 bandana 1. Nicodème lui dit, non, Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Voilà, Jean 4, Jean 4, 1 à 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus n'est baptisé par lui-même, mais c'était ses disciples. Ses disciples, Jésus n'est baptisé et les disciples aussi s'est baptisé. Donc, Yesu a baptisé, les disciples ne peuvent pas baptiser. Donc, le baptême, c'est important. Même tant que Yesu a koufi. Parce que ceux que sous karakara na Yesu, apôtre basali angote, là c'est autrement, ma sœur. C'est pour cela, dans une émission passée, j'avais dit que dans la Bible, nous avons les 3 grandes parties. La première partie, c'est d'Apocalypse à Malachie. Dieu s'est révélé comme un père. La deuxième partie dans la Bible, c'est de Matthieu jusqu'aux Jean. Dieu s'est révélé comme un fils. Et dans la deuxième partie, c'est Actes des apôtres jusqu'à Apocalypse. Dieu s'est révélé comme un esprit. C'est dans le temps que nous sommes aujourd'hui. Nous faisons la continuité des œuvres, la continuité du travail des apôtres. Voilà. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous sommes en train de faire, la continuité. De même travail. Et ceux qui battaient, mais sous quelqu'un attend Jésus, apôtre baptisé, on peut le dire. Oui, peut-être ils ont raison. Mais nous voyons ce que les apôtres ont fait.
Parce que le temps des apôtres, ils nous ont fait le même temps de Saint-Esprit. C'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Nous faisons le même travail. Nous faisons le travail que les apôtres ont fait. Voilà. C'est pour cela, ma sœur bien-aimée, bana ba Holanda biso, bana nzambe obo Holanda biso. Bomoni muto azote azoboya baptême. Que muto oki kozwa baptême maïté. Il faut appuyer yo naba écriture. Voilà. Yango moni apôtre Paul azoloba, alobi soki ba côté ya bino Yesu mususu, eza Yesu mususu ba présenter. Ma sœur, nous avons plusieurs dieux et nous avons plusieurs Jésus. Selon le monde, Voilà. par nous les enfants de Dieu, nous avons qu'un seul Jésus. Nous avons qu'un seul Dieu. Mais par le monde, il y a d'autres Jésus. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres Jésus? Tu peux lire 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 4. Oui. Je lis. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus... Un autre Jésus. Cela veut dire qu'il y a un autre Jésus, ma sœur bien-aimée. Il y a un autre Jésus. Apôtre Paul nous dit, si un autre vient vous expliquer, vous prêcher un autre Jésus. Continuez, ma sœur. Que celui que nous avons prêché, Oyo biso totei bino. ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, Yoka ma sœur, alobi ce qui muta e côté ya bino Yesu o biso totei bino te. Ayo ko pesa bino évangile o biso totei bino te. Yango moni siko à définir en bien bato ba tanga na ndaka cause attend. Mais on doit toucher seulement verset 9. À définir en na Galates chapitre 1er, verset 9 ma sœur. Mais les gens dans la maison peuvent commencer par le verset 7. Mais à cause des temps, nous... Galates 1, verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, ma sœur, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit, anathème et maudit. J'ai lu la dernière fois. Mais oui. Donc si aujourd'hui dans l'internet, sur YouTube, il y a des gens qui prêchent par sentiment, mutazobo ya baptême, mais il faut appuyer biso de l'écriture. Tous les jours, il y a des prophètes qui sortent, tous les jours, surtout depuis ces histoires de Corona, tous les jours. Je ne sais pas si c'est à moi de dire ça ou c'est à toi, pasteur, de dire ça. Enfant de Dieu, je vous conjure. C'est triste. Tu n'es pas obligé de rentrer, d'écouter. Zap. Parce qu'en écoutant ceci, en écoutant cela, tu traumatises ton cerveau, tu ne sais plus qui croire, tu ne sais plus qui comprendre. Évitez. On peut t'envoyer un message. Moi, je vous dis la vérité. Moi, maintenant, quand quelqu'un m'envoie quelque chose sur WhatsApp, je ne lis même pas. Je ne regarde même pas. Dès que je vois, oh, on a l'autre qui... j'efface. Parce que je ne vais pas embrouiller mon cerveau. Parce que je suis en train d'apprendre des bonnes paroles à bien apprendre un gars, et que je laisse encore quelqu'un qui vient encore me perturber dans ma tête. Je n'ai pas ce temps-là. Je vous conjure, si quelqu'un vous envoie des vidéos, des messages qui prêchent au prophète, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, zappez. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous n'êtes pas obligé. Mais oui, ma sœur, mais oui. Vous n'êtes pas obligé. Combien de fois il y a ban ensemble à cause de YouTube, les réseaux sociaux. Voilà. Tango mutazo ya kobo ya baptême, totanga kingana yo na hébreu. Bible lobi baptême est un élément doctrinal. Or, tout ce qui est doctrine, c'est à respecter. Voilà. Tango mutazo ya koloba ke baptême, toki kozwa baptême te, mais il faut la sabition na écriture. Côté ba boyi baptême. Ma sœur, oroki ko bandote na muno côté sans que au privé, au prouvé batou écriturement, bibliquement. C'est pour cela même les explications, quand tu me poses des questions, je te réponds par les écritures. Voilà. Je te donne toujours les versets bibliques. Le verset biblique là, c'est pour appuyer ce que j'étais en train de dire. Si c'est vrai ou faux. Donc le baptême, c'est à respecter. Mutu nyoso oyazu baptême te, a okende lola te, a okende lifelo. Ah, pasteur, attends. Et alors le voleur sur la croix. Merci. Merci, ma sœur. Sur la croix, est-ce que le voleur là a été baptisé ou pas? Merci, ma sœur. En tout cas, une très belle question.
En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Une très belle question. Amen. C'est peut-être ça peut question batuming batuna Voilà, babandeko parce c'est la que tu nanda. me dis, tout le monde peut aller, mais les voleurs sur la croix. Merci. Ah. Les voleurs là, je vais définir comment. Dans la vie chrétienne, ma sœur, ça dépend des circonstances. Et avant de cela, je vais dire Nabatouke, nous avons un syllabus de baptême. Si tu peux avoir les syllabus de baptême, tu nous appelles sur les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. On va t'envoyer ça sur ton email pour avoir plus des éclaircissements et il y a plus de versets qui appuient les baptêmes. Le voleur sur la croix, il a reçu la promesse d'aller au paradis. Avec Jésus, beaucoup posent des questions. C'était un koulouna. Oui, c'était un koulouna. Maintenant, je vais dire ceci, ma sœur. Ça dépend des circonstances. De quelles circonstances tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus dans la prison? Tu as reçu Jésus dans l'hôpital, dans un cas critique? Tu as reçu Jésus dans quelles circonstances que tu ne peux pas être baptisé et sauvé? C'est par là. Ma sœur, un exemple, Moutaza Bandi. Moutouana a koti na kati ya prison. Bakangie na prison. Et ça là qui que moi na nzambe moko, to serviteur nzambe moko azale na kati ya prison. Atei Moutouana. Moutouana bongoli mutema. Mais circonstances ya prison, ils ont permettre de abima poizo baptême. C'est différent. Et Moutouana lokola yambi nzambe na kati ya prison. Azana posa zo baptême. Mais prison zo kangaye. Moya bima zo baptême ezate. Ce qui Moutouana koufi na prison, azala sauver. Parce qu'il a reçu Seigneur Jésus-Christ. Mais les circonstances et permettre de azo baptême. Parce que tous ces pasteurs-là que nous venons de dire, qui interdisent les gens d'être baptisés, ils s'appuient toujours sur le voleur sur la croix. C'est pour cela que je viens d'expliquer. Ils s'appuient toujours sur ça. Donc vous avez eu la définition. Vous savez pourquoi. Pourquoi? Donc, voleur azalaki na kati ya ekoloso. Azalaki na dernière souffle à Rokufa. Azalaki na temps à quitter. Mais comme il a reçu Jésus, il va aller au ciel. Voilà. Parce que circonstances, eza ko bloquer. Ma sœur, eza na batu mususu to yambisaka bango nzambe na hôpital. Muta komi na condition suka zalene païen. Ayambi nzambe a renoncer na mabe na ye. Bosaleli ba prière, a renoncer na mabe nyonyo so yambi nzambe. Sikoyo mutu wana za na mbeto hôpital. Est-ce que obimise na hôpital pour que pese baptême? Ozomona circonstances zo kangai. Sikoyo mutu wana lokola déjà yambi nzambe, akomi mwana nzambe. Soko esali ke kaka na kati ya hôpital wana mutu wana kufi. Lokola kufa ki payente, ayambaki nzambe na dernière souffle na ye, a renoncé ki na mabe na ye. Aomona lola. Ça dépend des circonstances. Mais yo mutu ozana si. Ozana tebele, ozo ya pe église, ozo boya baptême. Par quelles circonstances ozo boya la baptême? C'est plus d'actualité. C'est du Moyen-Âge. Donc, on a évité ce qu'on comprendre. Donc, ça dépend des circonstances. De quelles circonstances vous avez? Est-ce qu'il y a un nzambe na prison? Est-ce qu'il y a un nzambe na ekulusu? Est-ce qu'il y a un nzambe na hôpital? Et ça, c'est que Kati Moutema, aux 8 ans, aux baptême, que le kolo yamba qui est, Dieu a osé en parce que n'oubliez pas, matière, il y a des circonstances où il s'est rappelé que nzamba otala. Parce que Moutou a en prison, il y a Nzamba enfermé. So Moutou a koufi bongo, Nzamba obo il était. Nzamba obo il était parce que Nayamba qui ont colomé, circonstances qui nous permettraient de bimana zo baptême. Donc ça dépend des circonstances. Mais le loyo, batuba ko s'appuyer na mouyibité parce que condition ni o moyibi azala ki nango, condition ni oyo yo ozanango pour appuyer na moyibi. Et puis, bah, pour y aller dans le bâtiment, il croit. Non, mais c'est. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Donc, j'espère que vous comprenez. Voilà. Nous avons compris. En tout cas, moi, j'ai compris. J'espère aussi, mon frère, ma soeur, qui nous suivent, vous avez bien compris. Alors. Donc, c'est pour cela, ma soeur, il faut avoir le Saint-Esprit.
pour avoir d'autres compréhensions bibliquement parlant. Voilà, c'est ça. Il y a un moment même Jésus a le bac que le Saint-Esprit vous enseignera. Voilà. Parce que le Saint-Esprit aussi, c'est un enseignant. Si on dit Babylone, il y a un TV, il y a un Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Mais c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, te soi-disant. Bible lobby, beaucoup viendront à mon nom. Bon, le bac est toté, il y a un combo na yo. Mais non, le banaye bibinoté. Ce sont des gens aujourd'hui. Si on il y a un élément doctrinal. C'est quelqu'un qui est hors de la parole de Dieu. Voilà. Ah, hors de la parole de Dieu, ma sœur. Alors, voilà, amen, amen, amen. Voilà. Alors, dis-nous encore, qui peut être baptisé? Merci, ma sœur. Qui peut être baptisé? Est-ce que tout le monde peut être baptisé? Qui peut être baptisé? On doit toucher Marc chapitre 15, verset 15. Marc chapitre 15, verset 15. Verset 15. Alors, Marc chapitre 15, verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 16. Voilà, 15 jusqu'à 16. Pilate, voulant satisfaire la foule, la relâcha Barabbas. Marc 16, pardon. Pardon, excusez-moi. Marc 16, pardon, excusez-nous. Marc 16, chapitre 15 jusqu'au verset 16. Voilà, Marc 16, désolé. Hein. Voilà. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc nous allons comprendre que pour être baptisé, la première des choses, ma sœur, il faut que tu crois. Tu crois à qui? À Jésus. Donc les premiers éléments, tu ne peux pas être baptisé sans toutefois que tu crois à Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que, parce que les baptêmes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont baptême parce que tout le qui dans 1 Pierre chapitre 1er, le 21e verset, la Bible dit que le baptême c'est l'engagement. Or, pour mouton soit engagement, il faut mouton à mon capable d'être engagé. Mais pasteur, je t'arrête un peu. Et on voit dans d'autres doctrines églises, ils baptisent des enfants, genre un bébé. Ces églises-là, ils sont dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Encore rien compris. Baptiser moutou oyaza inconsciente. Moutou nyoso ozolingo baptiser face à la conscience. Il y a un loco. Bible dit baptême est engagement. Est-ce que moutou qui soit engagement na place na yo? Qu'est-ce que signifie engagement? Moutou faut assumer propre responsabilité na yé. Donc propre responsabilité ya moutou assumer yango. Donc le baptême c'est l'engagement. Moutou azozo baptême, Bible lobini. Dans verset 16, Bible lobini. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sera condamné. Donc il faut tout d'abord croire à Jésus. On dit mais lié sur le col la mokondipe mobik ici. Par là aux yeux enseignement. Par là si tu es capable d'être engagé dans la présence de Dieu, tu peux être baptisé. Il y a un moment où baptême, faut pas bandela baptême. Parce que baptême, bazoa baptême inconscient. Ayebi na baptême te, azoa baptême na loyenge. Mais maintenant, si tu es consciente, tu veux maintenant suivre le chemin de Dieu, s'engager, il faut être baptisé. Donc c'est très important. Baptême au babando ko pesa batu, na otanga ba kombote, bazo sopelo mai na mutu, eza ba baptême te. Ce sont des aventures. Amen. Alors vous avez qui peut être baptisé, donc c'est Marc 16, 15 à 16. Voilà. Comment peut-on reconnaître le vrai baptême? Merci ma sœur. On doit reconnaître un bon baptême par l'enseignement. De quel enseignement que tu as été baptisé? Voilà. Bien, ma sœur, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Il faut que base à la rebaptiser pour pas mon abokonza nikolo. Mais oui,
Même il y a beaucoup de pasteurs, il faut qu'ils doivent être rebaptisés. Oh. Parce que dans l'enseignement, nini o ba pesela bango baptême. Oh. Mais oui. Parce qu'on reconnaît un vrai baptême par l'enseignement. De quel enseignement que tu as été baptisé? Parce qu'un vrai baptême, un vrai enseignement de baptême, c'est seulement les enseignements de Jésus-Christ. C'est seulement la vraie doctrine. C'est ça. Donc, toutes les personnes qui ont été baptisées hors des doctrines de Jésus-Christ, ce sont des gens qui vont aller en enfer. Et je veux souligner une chose, dans le temps de Jésus, depuis le temps de Jésus, dans le temps que nous sommes aujourd'hui, dans le temps de grâce, je parle par rapport au temps de la grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont été au temps avant la grâce, au temps ancien. C'est différent. Mais moi, je parle autant que nous sommes aujourd'hui. Dans les temps de la grâce, il faut être baptisé par les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. C'est les enseignements du Seigneur Jésus-Christ qui nous approuvent le vrai baptême. Donc, on peut être rebaptisé alors. On peut être rebaptisé, ma sœur. Quelqu'un qui a été déjà baptisé peut être rebaptisé. Peut être rebaptisé. D'accord. Peut être rebaptisé. Il prend de bons enseignements et il doit être rebaptisé. C'est dans la Bible. Et ça, Pierre Kouta a rebaptisé son disciple Jean-Baptiste. Actes des apôtres, chapitre 19. Commencez par... on peut toujours avoir éclaircissement. Acte 19. 19. Tu peux commencer par le verset premier. Pendant qu'Apollos était à Corentin, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Wana disciple et Jean. Continue, ma sœur. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, lorsque Paul leur eut... Sur ces paroles, Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Soukawana, abatisi bangote. Abatisi bango. Abatisi bango disusu. Donc les rebaptêmes, ce n'est pas un problème. Nous avons qu'un seul baptême. Je vais expliquer ça, ma sœur. Ephésiens chapitre 4. Nanina expliqué un peu éthique na confusion parce que oh mais Bible est sur que nous avons qu'un seul baptême. Voilà. Ephésiens chapitre 4 verset 4. Ephésiens 4 verset 4. Je lis au nom de Jésus. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Nous, dans la vie, ma sœur, nous avons qu'un seul baptême. Mais le vrai baptême, j'insiste, nous n'avons pas deux baptêmes. Nous avons qu'un seul baptême. Mais un seul baptême, c'est le vrai baptême. Voilà. Mais le vrai baptême, tu dois connaître le vrai baptême, c'est par de quel enseignement que tu as été baptisé. Donc, toutes les personnes qui ont été baptisées hors de l'enseignement de Jésus-Christ, ce genre de personnes, il faut qu'ils soient rebaptisés pour avoir le royaume des cieux. Toutes les personnes qui ont été baptisées par les enseignements de Marie, il faut qu'ils soient rebaptisés par l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà. Toutes les personnes qui ont été baptisées par les enseignements d'un prophète quelconque, au Kimbangu, ou quelqu'un, il faut qu'ils soient rebaptisés par les enseignements de Jésus-Christ. Donc, ces personnes-là que tu viens de dire, s'ils sont baptisés par le nom de Marie ou le nom de Kimbangu, s'ils ne recommencent pas leur baptême au nom de Jésus-Christ, même si ils iront tous en enfer. Même s'ils marchent. Ils iront tous en enfer. J'ai dit et je souligne, ma sœur, ils iront tous en enfer. Craindre Dieu, c'est quoi? Je vais définir la crainte de Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi la crainte de Dieu. Il y a des gens qui pensent que la crainte de Dieu, il y a beaucoup de gens qui pensent que la crainte de Dieu, c'est l'impudicité.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent seulement que la crainte de Dieu, c'est l'impudicité. Mais je dis, ma sœur, c'est les choses que nous sommes en train d'entendre. Il y a des gens qui pensent que, oh non, la crainte de Dieu, le péché, c'est l'impudicité. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Il y a beaucoup de gens. Hein. Le péché, ma sœur, c'est le dérèglement de la loi. Or, quand on parle de dérèglement de la loi, cela veut dire l'obéissance et les désobéissances de la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire de la parole de Dieu, c'est le péché. Pas seulement l'impudicité. Pas seulement l'impudicité, pas seulement l'adultère. Donc les gens pensent que l'impudicité, c'est seulement l'adultère. Donc les gens pensent que le péché, pardon. Les gens pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. Et l'adultère. Et l'adultère. Non, loin de là. L'hypocrisie, c'est un péché. L'hypocrisie, c'est un péché. Même l'excès de table, c'est un péché. Voilà. La Bible nous dit ça. La jalousie, c'est un péché. Voilà. Et ça, la jalousie, ça, c'est un péché. C'est un péché. Même voilà. Si tu parles la langue, voilà. Tu iras en enfer. C'est un péché. Amen. C'est pas seulement l'impudicité ou l'adultère. Donc, le péché, c'est contraire de la parole de Dieu. Voilà. Tout ce qui est contraire de la parole de Dieu, c'est le péché. C'est ça. Donc c'est ça le péché. Or, le baptême aussi, si tu ne respectes pas le baptême, c'est le péché. Or, Bible le dit, un peu de levain peut être toute la pâte. Donc le somme moko et au qui solo là. Remarquez, notre, bon, je ne peux pas dire notre frère parce que à Bunga, Judas Iscariote. Voilà. A fandi 3 ans à Jésus. A sali ba miracle na Jésus. Voilà. A eu pouvoir. Mais tala kaka erreur a kinde ko sala ya muke. Ezangisi ekimia. Et bénissez libanda, il y a présence en Zambie. Donc, c'est pour cela peuple Israël, tant Nzamba ebisi bango ba bimana Égypte, et bonga ki balia agnon na totalité. Donc, nous devons respecter la Bible dans sa totalité. Voilà, pas seulement la moitié. Pas seulement la moitié. On ne choisit pas les endroits où on doit respecter ou pas. Ah oui. C'est ce qu'on vient de dire. C'est pas seulement l'adultère, l'impudicité ou la prostitution. Non, 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 non. La jalousie aussi. Mais oui. Voilà. C'est parmi les œuvres de la chair. Tu es chrétien, mais tu es jaloux de ton prochain. Tu es chrétien, mais tu es jaloux de ton frère, de ta soeur. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est parmi les œuvres de la chair selon Galates chapitre 5, ma sœur. Amen. Il y a les œuvres de la chair que Dieu dit. Toutes les personnes qui commettent ces œuvres, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez, ma sœur? On doit lire ces versets. En tout cas, c'est très important. On doit lire ça. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Commencez par le verset 17. Galates 5, verset 17. Je lis. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est ça. Continuez, ma sœur. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, sont manifestées, ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et continuez dans 21. L'envie, l'ivionnerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commentent de telles choses n'hériteront point le royaume. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ont cité plein de choses. Plein de choses. Pas seulement l'adultère. Non seulement l'adultère. Donc, pasteur Bazalaka a critiqué Mouningane pasteur parce que lui il tombe dans l'adultère. Ah, il critique tout le temps. Non, en toute logique, ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. On dit pas que c'est bon. C'est un péché. Mais en toute logique, ce n'est pas bien. Il faut qu'apporter apport. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il faut apporter apport pour l'aider. Donc, ça ne sert à rien de critiquer, ça ne sert à rien d'injurier, ça n'a d'importance. Le problème de ça, au lieu de critiquer, va le voir, prie pour lui. Prie pour lui. Critique, est-ce que toi-même t'es saint?
C'est ça le problème. Donc Voilà. notre évangile, ce n'est pas pour condamner. Voilà. Nous ne sommes pas là pour condamner les autres. Mais nous sommes là pour éclairer les enfants de Dieu. Amen. Même le but de notre mission, ce n'est pas pour condamner. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour critiquer. Nous sommes là pour éclairer les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous prêchons, nous donnons seulement les Écritures. Donc, les gens qui ne respectent pas la Bible, ce sont les gens qui vont aller en enfer. Voilà. Qui respectent même les baptêmes. C'est une doctrine à respecter. Donc, toutes les personnes qui ne respectent pas d'être baptisées par les vrais baptêmes, par les enseignements de Jésus, les enseignements des apôtres, ces personnes-là, ils iront en enfer. Amen. Donc, le vrai baptême, on reconnaît un vrai baptême par l'enseignement. De quel enseignement que tu as été baptisé? Amen. Donc, voilà, c'est ça. J'espère que tout le monde a bien compris sur ce sujet-là. Comment peut-on reconnaître le vrai baptême? Nous avons lu Actes 19, 1 à 5. Éphésiens 4, 4 à 6, Galates 5, chapitre 17 à 20, verset 17 à 21, pardon. Alors, par quel nom peut-on nous être baptisés? Par quel nom peut-on nous être baptisés? Merci. Excusez-moi. Merci, ma sœur. Je t'avais dit que nous sommes en train de faire la continuité de l'œuvre des apôtres. Voilà. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous faisons. Donc, nous suivons les traces des apôtres. C'est ça le vrai évangile. C'est ça la bonne parole de Dieu. Tu peux lire Actes des apôtres, chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 38. Acte 2. Acte 2, 37. Jusqu'au 38. 37 jusqu'au 38, nous lisons. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Jésus-Christ. Acte 19, chapitre 5. Acte 19. Maintenant, Acte 19, chapitre 5. Acte 19, chapitre 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, ils furent baptisés. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous fassiez, fasse-le au nom de Jésus-Christ. Donc, passer par le nom de Jésus-Christ, on peut être baptisé. Donc, toutes les personnes qui ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut pas bander la bango baptême pour pas mon C'est ce que j'ai fait au début, hein, j'ai dit ça. Mais oui, donc il faut pas bander la baptême na bango pour pas mon Donc, on baptise par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, tant que Yesu abandé ko yebisa bango bongo, Saint-Esprit yaki na noté. Tant que Jésus le baké, boba qui son nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Esprit a été, tant que Saint-Esprit koya, akola ki sabino makambu, et bongi bosala. Voilà. Donc quand le Saint-Esprit est venu, nous sommes maintenant au temps de l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, il faut que nous soyons baptisés par le nom de Jésus-Christ. Donc toutes les personnes qui ont été baptisées hors du nom de Jésus-Christ, il faut pas revoir le baptême na bango. Toutes les personnes qui ont été baptisées inconscientes, il faut pas revoir le baptême na bango. À l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, oza inconscient, oyebitina te, même na kimukolo ma sœur. Eza na batumsu na kimukolo mais inconscient. Ayebaki tina zoli baptême te. Il y a beaucoup de gens dans nos ensembles qui signifie les significations de baptême. Ayebite. Pourquoi tu as été baptisé? Ayebite. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de garder ce baptême-là? Il faut que tu sois réenseigné. Voilà. Amen. Amen. Parce que le baptême, c'est l'engagement. J'ai engagé de suivre Jésus. Voilà. Est-ce que tu comprends? Donc, si on a un vrai baptême, problème exact. Mais si on a un baptême où ils sont inconscients, ils ont un baptême. Donc, on baptise au nom de Jésus-Christ. Seulement. Donc, point barre. Quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au gafaka. Oui. Donc, non. Prière, ils sont en dehors de la doctrine de Dieu. C'est en dehors de la doctrine de Dieu parce que nous avons qu'un seul Dieu.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai dit, ma sœur, il y a d'autres choses dans la Bible. Il faut qu'on t'explique. Cela signifie quoi? Quand on dit un Père, c'est que notre Dieu, c'est Père. Est-ce que tu sais? Quand on dit un Père, notre Dieu, c'est Père. Au temps de la loi, il s'est manifesté comme un Père. Quand on dit Fils, notre Dieu aussi s'est manifesté comme un Fils. Comme on dit Esprit, notre Dieu, dans le temps que nous sommes, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a construit nos corps pour être un temple du Saint-Esprit. Donc, si aujourd'hui nous avons déjà le Saint-Esprit, on ne peut pas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'égarement. C'est hors des enseignements des apôtres. C'est pour cela Pierre a lobby, Paul a lobby, ceux qui m'ont été bino, oyo biso to annoncé binoté, azala anathème. Est-ce que Paul va annoncer soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc nous allons être baptisés au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Wow. Pas au Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des prières diaboliques. C'est catégorique. Hein? Ah, mais oui. Il est catégorique. Voilà. Ah là là, c'est édifiant. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bon, pasteur, moi, j'ai plus de questions. Toutes les questions que j'avais sur le baptême, moi, j'ai eu mes réponses. J'espère aussi, vous aussi, à la maison, vous avez eu toutes vos réponses. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours dit, notez les versets, notez, répétez l'émission si vous ne comprenez pas. Et Dieu va vous faire grâce. Donc, voilà. Mais, je voulais revenir. La dernière fois, on avait parlé sur les signes 666. Et avant de commencer, moi, j'avais posé mes questions en vous demandant est-ce que les mèches, les vêtements, tout ça faisait partie de signes 666. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop compris. Voilà. Sur les habits? Sur les habits. Il y en a qui ont dit, voilà, il y a des églises qui interdisent les pantalons parce qu'ils se positionnent sur un verset sur Deutéronome. Là où on dit, la femme ne doit pas s'habiller avec les vêtements. Voilà. La femme ne doit pas s'habiller avec les vêtements d'homme. Donc voilà. Et soi-disant qu'on avait critiqué d'autres doctrines, et je voulais répéter avant que le pasteur commence, nous, je n'arrête pas de les dire, nous ne sommes pas là pour critiquer d'autres églises, critiquer d'autres doctrines. Nous, à chaque fois, comme venait de le dire le pasteur, à chaque fois que moi je pose mes questions, il se base de la Bible. Tout, on se base de la Bible. Donc, on ne crée pas des questions. Moi, je suis quelqu'un, je l'avais dit, je suis quelqu'un qui aime bien écouter, enfin, voilà. Écouter beaucoup de gens, écouter beaucoup de pasteurs pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire et tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se disent, moi, en tant que chrétien, ça me fait mal. Je me dis, mais Seigneur, et quand je vois le nombre d'abonnés, je me dis, mais toutes ces personnes-là, donc voilà, c'est pour ça, moi, je base sur ça pour poser mes questions. Alors, moi, quand j'ai parlé des pantalons de 666, je n'ai pas fabriqué, parce que moi, j'ai déjà entendu des gens qui disaient que voilà, les pantalons, tout ça, faisait partie. Donc, il y a beaucoup de personnes comprennent quitter. Donc, je voulais vraiment passer éclaircir en gros vraiment. Parce que les gens, ils ont dit, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont eu de délivrance sur les mèches brésiliennes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Les Indiens, moi, je sais, j'ai eu des copines indiennes. Les Indiennes, eux, ils font leur rituel dans leurs cheveux. Les femmes indiennes, leur rituel, c'est pas dans leurs cheveux. Et moi, j'ai vu les émissions où les femmes indiennes, c'est avec ça qu'on fait les mèches indiennes et brésiliennes. Et c'est sûr que, et ils font leur rituel sur leurs cheveux. C'est sûr que si toi, tu achètes ces mèches-là indiennes, tu n'as pas prié sur ça, tu mets ça dans ta tête. Donc, effectivement, si on prie pour toi, ben, tu vas tomber. Il y a des démons qui vont sortir parce que rituel, c'est déjà démoniaque. Donc voilà, c'est pour ça le pasteur avait même dit, quand tu achètes toutes ces choses-là, c'est bien de les laver, mais il faut aussi prier. Il faut aussi prier avant de les mettre. Donc, on ne s'était pas trop compris et je voulais que le pasteur, tu nous éclaircisses vraiment sur ça. Le pantalon, c'est quoi le vêtement d'homme? C'est quoi le vêtement de femme? Est-ce que dans la Bible, c'est écrit quelque part que les pantalons, c'est un vêtement d'homme? C'était vraiment ça que je voulais qu'on éclaircisse avant de terminer mon émission. Oui, voilà. Ma sœur, avant de dire
je vais souligner une chose. Moi, je n'ai pas en train d'envoyer les gens de mettre les pantalons ou d'interdire de mettre les pantalons. Na pekisi batu balata te, na pekisi pe batu baboya te. Ça dépend de la personne. Na loba ki pe na répéta ki kolobake, pantalon ezali soumouté. Là, je suis clair. Mais pantalon ezokoma lisumu par rapport à utilité. Utilisation, pardon. De quelle façon tu utilises pantalon na yo? Soko yebisinga pantalon eza mutu muso alati pantalon la ba loka likolo. Okoyebisanga eza lisumu. Même les collants, eza lisumu te. Parce qu'il y a d'autres femmes où elles ont la lati liputa na kati te collant. Soko koloba ndenga te collant na kati eza lisumu. Donc ezokoma lisumu façon ya exposition zo sala yango. Nalingi toke musika vraiment mingi te parce que ça faux débat. Voilà. Ils ont faux débat. Dans la Bible, il dit que l'homme ne portera pas les vêtements des femmes et la femme ne portera pas les vêtements des hommes. Qui t'a dit que les pantalons c'est le vêtement de la femme, des hommes? Voilà, c'est écrit où? Parce qu'il faut, il y a d'autres choses. Les autres, ils ont la sur YouTube, ils ont la sur Internet, ils ont la sur Google. Mais quand nous cobeta na Google, autant la fondation ya pantalon, ba créer pantalon na année nini, pantalon ba créer qui on a bit nini. Ma sœur, bit ba créer qui pantalon zala qui pona ba cavalier. Bateau ba mataka na cheval, bateau ba kumba ka cheval. Parce que n'oubliez pas na ya kala, même mibali to bande ko lata ba robe. Voilà, c'est ça. Si ko tango yo lobike, ko lata lamba mobali te, ko lelo so moninga na lati robe lobani. Parce que na kala bat bande ko lata ba robe. Religion automona ka lata ba robe. Jésus bande ko lata ba robe. Aaron bande ko lata robe. Même fils prodigue tanga kimaki aye ko zonga. Papa na lobibo pesa e belle robe. Et l'autre différence il lamba moi sine lamba mobali, c'est la couture. Voilà. Couture nde muteza ko différencier biso et lamba o eza moi si. Et lamba o eza mobali. Donc ce n'est pas les pantalons. Pantalons sont comme ma bena exposition mutola telango. Mais tu interdis te oya boy kolata eza mabete. Voilà. C'est son intimité. Ton obité que on mouton là ta pantalon non. N'oblige pas. Tu es obligé te. Oya linga là tango problème ezate. Oya pas boy kolata. Oui, problème ezate. Mais il Paul a lobby boy. Yoka Paul a lobby trois choses. Paul a lobby moutou alata d'une manière décente, d'une manière pudeur et modestie. Si vous batu faut ba yeba. Pidel elingi koloba nini. Parce que ezana batu ba osala ba débat pour rien. Pidel ma sœur, cela veut dire couvrir la nudité. C'est ça la pidel. Donc pidel eza couvrir la nudité. Modestie, modestie cela veut dire selon le modèle que tu veux. C'est ça la modestie. Donc je vais mettre les habits, les vêtements selon le modèle que je veux. C'est ça la modestie. Et décence, cela veut dire quoi? Et ça a respect, il y a bonne mœurs. Voilà. Ça a scandale, c'est ça décente. Donc on l'a dit d'une manière respectable par rapport à bonne mœurs, il y a mœurs. Par rapport à Mokili, par rapport à Batou, par rapport à la société, ça a scandale. Est-ce que vous comprenez? Il y a un monopole exprime sur Zalana Pider, couvrir nudité, modestie, modèle oyolingi, décence, d'une manière respectueuse. Cause à la scandale, t'es na mis sur Batou. Il y a un moment où que elambe zoko mamabe, tant aux ola, tant on a pensé au scandaliser Batou, au séduire Batou, ne parler zoko mamabe. Donc, ils ont faux débat, ma sœur. Ils ont faux débat. Mais si tu es quelqu'un qui n'utilise pas les bijoux, tu n'utilises pas les pantalons, tu n'utilises pas les mèches, c'est ton problème. On n'a pas dit que si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer ou tu... Non, tout se base sur l'intimité avec Dieu. Il y a des personnes qui mettent des pantalons, pas séduire, mais pantalons normal, mais dans la relation, il y a bien ensemble. Il y a des personnes, ils ne mettent pas de brésiliennes, ni des pantalons, ni tout ça, mais il a la sorcellerie.
Donc, c'est comme le pasteur vient de dire, c'est selon ton utilité. Et je me rappelle la dernière fois, je n'arrêtais pas de répéter l'utilité discrète. Voilà, c'est des distractions. Donc, on ne veut pas parler de ça. Nous, moi, j'ai fini mes questions, pasteur. Donc, j'ai plus de questions. Et je voulais juste vous dire, notre prochaine émission, on va parler sur la Sainte Seine. Voilà. Là, nous allons parler des baptêmes. Et notre prochaine émission, nous allons parler des Saintes Seines. C'est quoi la Sainte Seine? Comment la Sainte Seine? Voilà. Des cas tout décortiqués. Émission Nabiso. Donc, voilà. Donc, préparez-vous. Partagez cette émission. Abonnez-vous. Partagez. Et Dieu va vous faire grâce et Dieu va vous visiter. Donc, moi, j'ai fini. Et je laisse la parole à notre pasteur si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on clore notre émission. Merci ma sœur, comme déjà notre sœur Sandrine vient de dire, partagez l'émission et abonnez-vous massivement à notre chaîne. Partagez pour aider aussi d'autres personnes. Et si vous n'avez pas une église, tu peux nous appeler pour t'indiquer là où église est allée pour après confinement. Koluka moyen au sanganakana biso toza na école de formation au union soit baptême en dehors ya kombo ya Jésus-Christ au union soit baptême inconscient à Luka pasteur naye à solola naye pour azwa enseignement afin qu'il puisse rebaptiser pour na amona bokonza Jésus parce que baptême union sur libanda Jésus lobiko ezate. Donc justement c'est ça, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine fois. À la prochaine émission. N'oubliez pas la Sainte Sainte. Au revoir. Au revoir.